Oui, merci Monsieur le Président et merci Madame la Commissaire pour cette présentation. Vous nous présentez effectivement aujourd'hui une nouvelle réglementation pour le financement des infrastructures énergétiques de l'Union européenne, une urgence et une nécessité si nous voulons respecter nos objectifs climatiques. La neutralité en 2050, mais déjà les 50 ou 60% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. La décennie qui s'ouvre est cruciale pour protéger le climat et les vies de plusieurs milliards d'habitants de notre planète. Nous devons agir sans attendre. D'ailleurs, le PNUE nous rappelle que pour rester sous la barre des 1,5 degrés, il nous faut diminuer de 6% par an la production d'énergie fossile, rendant ainsi caduc le besoin de nouvelles infrastructures fossiles, les existantes étant d'ailleurs déjà si peu utilisées. Notre Green Deal ne sera que chimère si nous ne tournons pas définitivement le dos à ces énergies destructrices. Et c'est là l'enjeu principal du texte que vous nous présentez aujourd'hui. Nous permet-il de construire une Europe qui ne dépendra plus des énergies fossiles, une Europe écologique et sociale qui consacrera ses financements à la transition plutôt qu'aux responsables du dérèglement climatique? Madame la Commissaire, nous tenons compte et saluons les avancées importantes du texte que vous nous présentez aujourd'hui. Mais peut-être pouvons-nous aller encore plus loin. Vous dites par exemple que votre proposition exclut les énergies fossiles. Toutefois, le texte que vous nous avez présenté omet de préciser que l'hydrogène doit être renouvelable. À ce jour, seulement 4% de l'hydrogène est d'origine renouvelable. Omettre cette précision revient donc à autoriser les énergies fossiles. De plus, ajouter des catégories éligibles aux fonds européens comme réseau de gaz intelligent ou power to gas constitue aussi une porte ouverte aux fossiles car nos critères ne sont à ce jour pas assez robustes. On ne le redira jamais assez, le gaz n'est pas une énergie de transition. Sur la gouvernance ensuite, la gouvernance actuelle confiant le développement de la planification, l'évaluation des projets et la modélisation de nos besoins aux acteurs gaziers dénote d'un grave conflit d'intérêts susceptible de porter atteinte à la survie même de l'humanité. Vous proposez donc d'ouvrir la boîte noire, d'associer des partenaires, d'accroître le rôle de la Commission et de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, et c'est plutôt un pas en avant. Mais nous proposions plutôt une procédure complètement indépendante et totalement transparente, incluant les citoyennes et les citoyens. Pouvez-vous donc nous préciser comment exactement fonctionnerait, selon votre texte, la nouvelle gouvernance que vous proposez ? Enfin, je formulerai une proposition, celle de prévoir dès l'article 2 l'élaboration de scénarios de moyen et de long terme pour l'ensemble des infrastructures énergétiques et pas uniquement pour les infrastructures offshore. Cet article reconnaîtrait les principes d'efficacité énergétique et de ne pas nuire comme le fondement même de notre politique énergétique. Ils interviennent aujourd'hui trop tard dans le processus présenté. Madame la Commissaire, l'énergie est un sujet trop sérieux pour être laissé aux acteurs des fossiles. Nous serons donc vigilants et constructifs durant tout le processus qui s'ouvre pour arriver ensemble à une TANI qui exclut sans ambiguïté les énergies du passé.